Pepe, l'un des défenseurs les plus redoutés de sa génération. Un homme qui ne reculait jamais devant le contact. Un homme qui faisait hésiter les attaquants avant même de recevoir le ballon. Et pourtant, Pepe a finalement brisé le silence. « Je ne crains pas le contact », a-t-il déclaré. « Je crains le moment où il voit l'espace. » Alors, posons la question inconfortable qu'aucun défenseur n'aime entendre. Et si la partie la plus terrifiante d'affronter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'avait jamais été le duel, mais la seconde juste avant? Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec tous ceux qui pensent encore que défendre Messi ou Ronaldo n'était qu'une question de force et de courage. Car aujourd'hui, quelque chose de dérangeant a été admis. Pour comprendre pourquoi les mots de Pepe comptent autant, il faut se souvenir de qui était vraiment Pepe. Ce n'est pas un défenseur qui regardait Messi et Ronaldo de loin. C'est un homme qui les a affrontés des dizaines de fois dans les arènes les plus violentes que le football puisse offrir. Les nuits de Clasico, les phases d'élimination directe de la Ligue des Champions, les tournois internationaux où une seule erreur met fin à tout. Pepe a bâti sa carrière sur le timing, l'agressivité et l'intimidation. Il a remporté 3 Ligues des Champions. Il dominait les attaquants par le contact, l'anticipation et la peur. Et pourtant, face à Messi et Ronaldo, quelque chose n'a jamais totalement fonctionné, car peu importe la perfection de la ligne défensive, peu importe la compacité du bloc, les dégâts arrivaient toujours. Messi, même à 38 ans, continue de mener toutes les compétitions en buts et passes décisives combinées, décidant encore des matchs en quelques secondes. Ronaldo, saison après saison, a transformé le mouvement en chiffres, 50, parfois 60 buts, construits sur la répétition et l'inévitabilité. Alors voici la vraie question. Comment défendre contre 2 joueurs qui n'attaquent pas l'espace de la même manière, mais le punissent avec la même brutalité? C'est à cette question que Pepe a finalement osé répondre. Pepe ne s'est pas exprimé après une défaite. Il ne s'est pas exprimé après un carton rouge, une suspension ou une polémique. Il a parlé des années plus tard, quand le bruit s'était dissipé. En regardant Messi continuer à décider des matchs longtemps après que les défenseurs de sa génération ont pris leur retraite. En regardant Ronaldo continuer à marquer grâce au pur mouvement, même lorsque son corps ralentissait. C'est là que la mémoire revient différemment. Pepe a un jour admis que préparer ses matchs n'a jamais été une question de bravoure. C'était une question d'anxiété. Pas la peur de la douleur, la peur d'être exposé. Car face à Messi, Pepe savait une chose. Si vous avanciez une demi-seconde trop tôt, vous étiez déjà battu. Si vous hésitiez une demi-seconde trop tard, le ballon avait déjà disparu. Et face à Ronaldo, la peur était différente. Vous pouviez tout faire correctement pendant 88 minutes, suivre chaque appel, gagner chaque duel, et tout perdre sur un seul mouvement dans la surface. C'est pour cela que la confession de Pepe frappe plus fort qu'elle n'en a l'air. Je ne crains pas le contact. Le contact est contrôlable. Le contact, c'est le timing. Le contact, c'est le courage. Mais l'espace apparaît avant que vous ne le ressentiez, avant que vous ne le voyiez. Et une fois qu'il le voit, le match est déjà terminé. Ce n'était pas un seul match. C'était un schéma répété au fil des années. Une leçon apprise à la dure. Et cela nous mène directement à la phrase qui définit tout. Quand Pepe a dit « Je crains le moment où il voit l'espace », il ne parlait pas du positionnement sur un tableau tactique. Il parlait de quelque chose de bien plus inconfortable pour un défenseur, la seconde où le contrôle disparaît. Face à Messi, l'espace n'est pas d'abord physique, il est mental. Vous pensez que la ligne de passe est fermée. Vous pensez que l'angle a disparu. Vous pensez que le dribble est impossible. Et puis, en moins d'une seconde, Messi déplace son corps, ouvre une nouvelle ligne et joue un ballon qui n'existait pas un battement de cœur plus tôt. Pepe l'a expliqué un jour avec une honnêteté brutale. On ne perd pas contre Messi quand il touche le ballon. On perd contre lui avant cela, parce que Messi n'attend pas l'espace. Il le crée en vous forçant à douter de votre propre décision. Ronaldo, en revanche, terrorise l'espace d'une manière totalement différente. Avec Ronaldo, Pepe savait exactement où se situait le danger. Le problème, c'est que le savoir n'aidait pas. Ronaldo n'efface pas l'espace. Il l'occupe sans relâche. Course après course, saut après saut, mouvement après mouvement, les défenseurs reculent, les lignes s'enfoncent, et soudain,
L'espace apparaît, non pas par imagination, mais par épuisement. C'est le paradoxe que Pepe a vécu. Messi vous bat en changeant la réalité en une seconde. Ronaldo vous bat en forçant la réalité à se répéter jusqu'à ce qu'elle cède. L'un est chirurgical, l'autre est inévitable. Et pour un défenseur comme Pepe, entraîné à gagner les duels par le contact, les deux étaient tout aussi cruels. Car on peut se préparer à la force, on peut se préparer à la vitesse, mais comment se préparer à un joueur qui voit la solution avant même que le problème ne soit visible? Si les mots de Pepe vous semblent familiers, c'est parce que l'histoire répète sans cesse la même confession. Les grands défenseurs parlent rarement d'avoir été dominés physiquement. Ils parlent d'avoir été dépassés intellectuellement. Repensez à ces soirées où tout semblait sous contrôle. La ligne défensive était compacte. Le public était bruyant. Le plan de jeu était respecté. Et pourtant, un seul moment détruisait tout. Face à Messi, ces moments arrivaient souvent sans avertissement. Un léger mouvement d'épaule, une pause qui fige le défenseur, une passe glissée entre des jambes pourtant parfaitement placées. Pepe se souvenait de matchs où la structure défensive était parfaite jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Pas à cause du chaos, mais à cause de la clarté. Messi ne se pressait pas. Il attendait que le défenseur choisisse. Et au moment où le choix était fait, l'erreur existait déjà. L'histoire de Ronaldo raconte autre chose. Il y a eu des matchs où il touchait à peine le ballon, où les défenseurs se sentaient à l'aise, confiants. Puis, le centre arrivait. Une course entre le défenseur central et le latéral. Un saut plus haut que prévu. Une tête qui punissait 90 minutes de discipline. Pepe décrivait cela comme une suffocation lente. Avec Ronaldo, l'espace n'apparaissait pas soudainement. Il s'étendait avec le temps. Chaque sprint repoussait la ligne. Chaque duel vidait la concentration. Et c'est là le dilemme du défenseur. Face à Messi, vous craignez l'instant. Face à Ronaldo, vous craignez l'accumulation. Les deux mènent au même résultat. Vous regardez le tableau d'affichage en vous demandant comment le match vous a échappé. C'est pour cela que la confession de Pepe compte, parce qu'elle nous rappelle que défendre le génie n'est pas une question de bravoure. C'est accepter que parfois il n'y a pas de bonne décision, seulement la moins douloureuse. Les mots de Pepe ne décrivent pas seulement deux joueurs, ils révèlent une vérité plus profonde sur le football moderne. Aujourd'hui, les défenseurs sont plus rapides, plus forts, mieux préparés que jamais. Les données suivent chaque sprint. L'analyse vidéo dissèque chaque mouvement. Les systèmes défensifs sont répétés jusqu'à la perfection. Et pourtant, le même problème demeure, parce que le football ne consiste plus seulement à arrêter des actions. Il s'agit d'arrêter des décisions. Messi représente le défi ultime pour le football structuré. Il ne combat pas le système. Il attend qu'il cligne des yeux. Ronaldo incarne la menace opposée. Il force les systèmes à s'effondrer par la répétition, par la présence, par l'inévitabilité. La confession de Pepe suggère quelque chose de dérangeant. Plus le football devient performant dans l'organisation de l'espace, plus des joueurs comme Messi et Ronaldo deviennent dévastateurs pour le détruire. Les jeunes défenseurs apprennent aujourd'hui à être patients, à temporiser, à contenir. Mais la patience est précisément ce que Messi punit. Et la contention est précisément ce que Ronaldo érode. Alors, quelle est la solution? Sortir et risquer l'humiliation, reculer et inviter la pression, faire faute et accepter le carton? La réponse de Pepe, exprimée entre les lignes, est brutale. Parfois, il n'y a pas de solution, seulement du contrôle des dégâts. Et c'est peut-être la définition la plus claire de la grandeur que nous ayons jamais entendue. Non pas dans les trophées, non pas dans les chiffres, mais dans la manière dont même les défenseurs les plus forts admettent la défaite avant que le duel ne commence. La confession de Pepe nous laisse avec une vérité inconfortable. Les joueurs les plus terrifiants de l'histoire du football n'ont jamais été ceux qui frappèrent le plus fort ou coururent le plus vite. C'étaient ceux qui voyaient le jeu avant tout le monde. Face à Messi, les défenseurs perdaient au moment où ils doutaient. Face à Ronaldo, ils perdaient au moment où ils se fatiguaient. Deux chemins différents. Un résultat identique. Alors maintenant, la question est pour vous. Si vous étiez défenseur, qui craindriez-vous le plus, Messi ou Ronaldo? Si vous avez apprécié cette analyse, aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-le nous en commentaire. Pepe a-t-il changé votre manière de voir ce débat?